de l'esprit, l'imagination fertile des spécialistes du Kavouyo. On appelle ça, mon petit Kiswahili me permet de savoir qu'on appelle ça Kavouyo. Donc s'aimer le désordre chez l'ennemi. Vous racontez une chose, ils commencent à se battre entre eux, ils vous laissent la paix. Donc peu de gens qui sont engagés dans cette polémique stérile critiquent encore le Rwanda. On ne parle plus du Rwanda. On parle de la trahison de Kabila. Et le Rwanda est en train de nous attaquer. Le Rwanda avance. Donc ceux qui font cela deviennent, peut-être sans le vouloir, des alliés objectifs du Rwanda. Je peux vous confirmer que l'opération Umoja-Wetu, par laquelle notre gouvernement et le gouvernement du Rwanda avaient décidé de mettre ensemble des forces pour chasser les FDLR rwandais, a eu 2 mois de vie. 2 mois. On a commencé en janvier, on a arrêté le 25 février. Moi-même, j'étais à Goma, comme tout le gouvernement de l'époque, et tout le gouvernement de Kigali est venu à Goma. Tous les ambassadeurs accrédités à Kinshasa sont allés à Goma. Tous les ambassadeurs du monde entier accrédités à Kigali sont venus à Goma. Et nous avons assisté au départ des soldats rwandais. On a donné une fête, il y a eu un défilé, une prise d'armes, tout le monde a suivi, il n'y avait rien de secret. Ils sont sortis. Mais souvenez-vous quand même qu'entre cet événement, la fin de la présence militaire des Rwandais en RDC, la présence officielle et autorisée, le 25 février 2009, et le moment où l'état-major rwandais essaye de manipuler l'opinion congolaise pour la soulever contre son propre gouvernement et affaiblir le front contre l'agression du pays, mais il s'est passé un grand événement. Notre pays a été agressé. Nous sommes au 151e jour aujourd'hui du premier coup de feu que les Rwandais ont tiré, en passant par leurs hommes, leurs créatures comme Ntaganda, Makenga et les autres. 151e jour. Et vous croyez qu'en 151 jours de présence dans notre pays, d'agression, les Rwandais n'ont pas pu entrer sans l'autorisation du gouvernement congolais? Mais ils sont chez nous sans notre autorisation. Est-ce que nos troupes sont aujourd'hui à Rutshuru? Non, c'est les Rwandais qui sont à Rutshuru. Est-ce que nos troupes sont à Kiwanja? Non, c'est les Rwandais qui sont à Kiwanja. Sont-ils à Bunagana? Non, c'est les Rwandais qui sont à Bunagana. C'est ça qui doit scandaliser. Alors, lorsque nous avons pu, par une action diplomatique soutenue, arriver à convaincre le monde entier, qui était jusque-là du côté des Rwandais, que le mal venait du Rwanda dans cette déstabilisation du Kivu, des pressions ont été mises sur le Rwanda. On a commencé à couper l'aide au Rwanda. Or, le Rwanda vit de l'aide, malgré toutes les rodomontades. Sans aide, le Rwanda ne vit pas. Parce qu'entre 40 et 50% du budget, c'est les aides extérieures. Alors le Rwanda fait des mises en scène pour démontrer que, même s'il a fauté, il essaye quand même de corriger. C'est ainsi que, profitant de la présence dans la zone frontalière d'un groupe d'observateurs, des officiers de renseignement militaire, c'est une tradition. Nous avons 9 voisins, ça se pratique partout. Dans tous les 9, quand il y a un problème, nous appelons toujours des commissions mixtes. On dit, vous donnez autant d'officiers, nous on en donne autant, et on surveille la frontière. C'est ce qu'on a décidé. 100 d'officiers du côté rwandais, 100 d'officiers du côté congolais, pour surveiller la frontière, je crois 2 ans après la fin de leur présence. Parce qu'eux nous accusaient de soutenir à nouveau les FDLR, et nous on les accusait de préparer cette présente agression que nous vivons maintenant. Alors on a dit, pour se rassurer mutuellement, désigner 100 personnes, nous on en désigne 100, en tout cas pas plus de 100, et ils se déploient pour chacun faire rapport à sa hiérarchie, ça va nous rassurer. Alors il se lève un matin et il décide de retirer cette centaine-là, officiellement, c'est ce qui nous a été dit. Nous avions déjà fait savoir qu'avec l'agression, il était inutile que ces gens restent. Il faut qu'ils rentrent parce que ça va être 100 officiers de plus pour le M23. Et ils ont annoncé qu'ils les retiraient. Mais chose curieuse, ils nous ont dit, qu'ils allaient les retirer, mais ils n'avaient pas besoin de notre présence. Chose très curieuse. Nous avons dit, bon, qu'à cela ne tienne, mais au moins la MONUSCO, qui est le témoin international de tous nos engagements, devrait être là pour que nous sachions combien se sont retirés sur les moins de 100 qui sont entrés. Ils ont refusé la présence de la MONUSCO. Et ils ont refusé de sortir par un poste de frontière
qui est sous le contrôle des FARDC. Ils sont sortis par un poste de frontière qui est sous leur propre contrôle, parce que c'est sous le contrôle du M23. De sorte que moi, au nom du gouvernement, je ne peux pas vous dire qu'ils sont sortis ou qu'ils ne sont pas sortis. Parce que c'est eux qui contrôlent cette frontière. Voilà la vraie vérité. Mais ils ont organisé eux-mêmes un cinéma pour abuser l'opinion publique. Et ils ont oublié peut-être qu'ils sont entrés seulement à moins de 100. Parce qu'ils ont présenté presque 300 qui sortaient. Comment pouvez-vous sortir 300 personnes là où vous avez été autorisé à n'amener que 100? Voilà pourquoi notre gouvernement a dénoncé ce que nous avons appelé une exfiltration déguisée. Et dites-vous bien que si nous étions leurs complices, si nous les avions amenés ici en secret, dans un dessein contraire aux intérêts de la nation, nous ne les aurions jamais dénoncés d'avoir fait une exfiltration déguisée, c'est-à-dire de retirer des gens qu'ils ont infiltrés parce qu'ils ont peur de la pression de la communauté internationale. Voilà la vérité. Ils ont voulu profiter de cela pour démontrer qu'ils commencent à se retirer, ce qui a permis à la Grande-Bretagne de leur remettre une partie de l'aide. Donc vous voyez, les gens travaillent pour eux. Il n'y a qu'au Congo qu'on trouve des gens qui ne travaillent pas pour leur pays. Des gens qui commencent à parler pour relayer les messages de l'ennemi qui veut intoxiquer leur propre opinion. Les Rwandais ont obtenu, avec leur mise en scène, que la Grande-Bretagne, après avoir bloqué 24 millions de dollars d'aide comme sanction contre eux, dit « Ah, ils ont retiré des militaires, je donne quand même 12 millions, je garde encore 12 millions parce que c'est encore flou. » Mais ils ont gagné 12 millions de dollars de l'aide britannique. Voilà des gens qui travaillent pour leurs intérêts nationaux. Et nous, on commence à crier contre nous-mêmes. On commence à se désorganiser. Ah, il faut accuser un tel. Ah, il faut juger un tel. Pendant ce temps, ils renforcent leur position. Ils ont déjà récupéré une partie et ils sont tout contents d'entendre de grandes personnalités congolaises répéter mot pour mot leur cavouillot. C'est honteux. C'est ridicule. On peut même avoir honte d'appartenir à la même nation que des gens qui sont aussi naïfs, qui peuvent se faire manipuler par un petit officier qui n'a même pas l'âge de leurs enfants. Donc voilà la réalité sur cette question-là. Pas d'accord secret du tout. Ils nous ont agressés. Nous les étiquetons comme nos ennemis. Nous les combattons. Nos garçons meurent sous leur feu. Eux, ils meurent sous le feu de nos garçons. Nous avons 50 soldats rwandais dans nos prisons militaires à Goma. Ce n'est pas le traitement qu'on réserve à des gens avec qui on a des alliances secrètes. Donc il n'y a pas d'alliance secrète du tout. Et donc, comme ce n'est pas le président qui signe ces accords-là, il n'a pas venu s'expliquer. Toutes les frontières, il y a des accords entre nous et les Ougandais sur le lac Albert. Comment les pêcheurs qui viennent de l'Ouganda peuvent pêcher? Comment ceux qui sont chez nous à Kasenyi peuvent pêcher? Ça, c'est une affaire entre l'administrateur du territoire et le chef du county là-bas en Ouganda. Le président doit aussi s'expliquer pour ça. C'est des petites choses que les gens veulent manipuler. Voilà comme réponse ce que je peux apporter aux préoccupations du concitoyen. Voyons voir si un gardien du pouvoir ancestral qui est avec nous ici, qui avait une question à poser toujours dans ce thème d'accord secret, a été convaincu par les éléments que vous venez de donner, et visiblement les éléments que l'opposition politique congolaise n'a pas. Monsieur Lianganda Somana, vous avez le micro. Micro est en permet poser une question. Merci, monsieur le ministre. Prince Lambert Mende, question d'engrais à la Kibouyi, Azali Koloba toujours que ce qui a retiré par Soda na sol congolais, ndi Makambouana et Kosila. Mais si Koyo ndenge nini accord wana salimaki pour ba Soudan wana ba kota na kati ya zone ya Congo. Alors nzali un peu na mutuna pe musuze zalaki muke po ezalaki penza vite fait que bitumba wana oyo biso penza ba chef bozali ko négliger biso pona nini parce que biso toyebi secret ya Congo toza ba descendant ya Congo ya ba chef oyo baleki biso totikali
bapesi biso secret ya mabele ya Congo mais bozali ko négliger biso bitumba oyo bozomona yango biso ba chef coutumier bopesa biso nzela tokozala na makasi po bino boza l'état moderne mais toza l'état oyo bamindele bakutaka biso na ba chef oyo ya Rwanda Burundi na le chef oyo ya Congo tokoki kokende te na frontière pe tosololi na ndenge ya bokoko te solution ekomona na mandoki te to na nini te na bokoko na biso ezalaka ndenge wana. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Papa Lianganda na tundi yo botondi pona mutuna otuni ya liboso yebaka ete makambo ministre ya défense ministre ya mapinga ya Rwanda James Kabarebe asololaki tokamwaki mingi po ezali mbala mingi te okomona mutu azali na responsabilité bo ministre mobimba ya ekolo azwa maloba afinga tata mokonzi ya ekolo oyo ezali nzinga na ekolo na ye esalemaka te mpe nayoka nano te na molongo na biso ya Afrika oyo Kabarebe asali yango afingi tata mokonzi mingi okomona rarement ministre mobimba azwi ebonga ya koloba bongo afinga mapinga ya ekolo oyo ezali pembeni ya ekolo na ye. Kabarebe afingi arme na biso alobi makambo ebele oyo ezali na tina moko te argumentaire te kaka koloba bakongolais bayebi eloko te arme wana ata nyawe koki koboma ata puku te boye na boye biso nde tosalisaka bango. Yo oza mokonzi na Rwanda nani apesi yo ndingisa oyo akokonza ekolo Congo? Question esengeli batuna Kabarebe yango wana. Donc argument nini tokosala na Kabarebe? Nani apesaki ye responsabilité wana ya kokonza ekolo Congo, kopesa biso ba leçon ndenge bakonzaka ekolo? Tomonaki ete Kabarebe nde mutu oyo azali na épicentre, donc na katikati ya makambo wana ya kopie ekolo na biso depuis bambula bane 90 wana ti lelo. Ata ndeko na biso oyo Roger Lumbala oyo azwi makambo baraporo ekomi kokwea oyo arekritaki Roger Lumbala kombo na ye capitaine Celestin Senkoko alias Safari na batelefone na ye tozwi batelefone nyonso ndenge baza kosolola baenregistrement nyonso okoluka ti osali bolukiluki na kati ya Rwanda wana nani capitaine Celestin Senkoko omati secrétaire particulier à ministre James Kabarebe. Donc maso oyo tozali komona awa architecte ezali ye mbala mosusu tata mokonzi na ye Paul Kagame asololi alobi biso na Rwanda tolingi makambo ya tribalisme te tolingi makambo ya koloba utu tutsi boyeboye. Kabarebe azwi micro alobi d'ailleurs kuna na Congo na M23 wana bautu bazali batuti bazali bakasai lokola balumbala na bachibangu bazali. Donc aza koloba même le contraire ya oyo tata mokonzi na ye aza koloba pona nini mafia moko ya makasi ezali kuna pe tango aza kosolola komona mingi te que aza ko défendre peut-être l'intérêt ya ekolo na ye te aza ko défendre mafia bozwi oyo bameseni ya kozwa sans contrepartie ya kolokota awa na Congo ba réseau ya babandi wana oyo baza kobomaka bato bayede aza kolendisa yango. Donc tokokamwa te soki Kabarebe aza kofinga biso tokokamwa te soki Kabarebe azobuka lokuta mpona kobebisa mitu na biso bana ekolo tosilikela baye batelemeli etumba ya résistance oyo tozali kobunda contre agression oyo basali. Tokoki soki muke te koignore ba autorité traditionnelle biso banso touti na ba communauté na biso tozali na ba tradition na biso pe mokolo tata mokonzi ayambaki baye mboka ba représentant ya ekolo ya namonaki ba représentant ya association ya ba autorité coutumière bazalaki soki minei soki mitano na molongo ya au moins 35 personnes oyo tozalaki
bozalaki soki mitano. Donc wana eza kolakisa respect poids oyo tata mokonzi aza kozwa autorité traditionnelle. Bitumba oyo esengeli tobunda yango na ndenge nyonso. Politiquement toza kobunda yango, militairement esengeli tobunda po biso mutu toke ko attaquer mutu te. Tovandi epa na biso bakabarebe bakoteli biso. Pona bamoni ordre bandi kokota moyen ya continuer ba pillage wana ekozala te, il faut mobulu ezala kaka. Comme ça pillage est continué. Be bakoteli biso. Bongo tokoma maboko basilisa biso bazwa oyo bakozwa bongo bakei atako tozana makasi mingi te. Atako tozana maboko polele toko résister pe toza ko résister. Yango wana lelo bakomi na Goma te. Be bakokoma na Goma te. Alors beaucoup de jeunes qui nous suivent en ce moment et ceux qui sont souvent sur Internet entendent beaucoup de choses sur l'origine de cette insécurité récurrente à l'Est. Il y a une question là-dessus. William Bongenza. Jeune homme, levez-vous. Vous êtes dans le premier rang. Posez votre question à son Excellence, Monsieur le Ministre Lambert Mende. Monsieur le Ministre, il y a une opinion qui court disant que les problèmes de guerre dans l'Est de notre pays résultent de la promesse d'une portion de terre que Laurent Désiré Kabila avait promis au gouvernement rwandais, auquel il n'a pas concrétisé. Dès lors, le gouvernement rwandais ne peut pas nous laisser en paix. Si c'est vrai, dites-nous le pourquoi, et si c'est faux, dites-nous aussi le pourquoi. Il y a au moins une chose que je peux dire, c'est que, à ma connaissance, une telle promesse n'existe pas. Et si quelqu'un dispose d'éléments qui permettent de démentir ce que je dis, eh bien, je pense qu'il n'y a qu'à le produire. Vous savez, ça fait de 96 à maintenant un certain nombre d'années pendant lesquelles cette rumeur est entretenue. Accord de l'Emera, on a promis des territoires. Je n'ai jamais entendu cette prétention d'une voix officielle au Rwanda. Il n'y a qu'ici, chez nous, au Congo, que les gens ressassent cette histoire-là. Je ne l'ai jamais entendu ni lu dans les chroniques d'histoire qui jalonnent cette épopée du départ de l'ex-président Mobutu. Il n'y a que dans les on-dit, des propos d'alcôve, dans les débits de boissons, où on a promis des terres, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous produire cet accord? Des accords entre États, ça se signe. L'accord de l'Emera, c'est un document, on l'a publié, tout le monde en a, ça ne fait même pas 2 pages. Mais j'ai beau écarquiller mes yeux, cher ami, je n'ai jamais vu dans cet accord-là une promesse de territoire que l'on devait céder au Rwanda en échange du soutien de celui-ci à la rébellion anti-mobutiste. Mais si quelqu'un détient plus d'éléments que moi je n'en ai eu, moi qui étais déjà à l'époque un rat de bibliothèque, alors qu'il nous le fournisse. S'il y a eu cet accord secret, mais où est-il? C'est toujours le même problème. Des racontards comme ça, qu'on essaye de rationaliser, mais il n'y a pas eu cette promesse. Pas du tout. Le Rwanda avait ses intérêts dans cette histoire, c'était démanteler les camps de réfugiés Hutus qui lui faisaient peur, parce qu'il pensait que ces gens allaient revenir faire le génocide. C'était suffisant comme intérêt pour qu'ils puissent s'engager. Laurent Désiré Kabila avait comme intérêt de changer le système politique dans son pays. C'était suffisant comme intérêt. Il y avait une conjonction d'intérêts. Lorsque la victoire est arrivée, les deux se sont retrouvés à se regarder comme chiens de faïence. C'est comme l'histoire d'un taxi. Vous arrêtez un taxi, vous voulez aller à l'aéroport, c'est votre intérêt. Le taximan, il veut gagner de l'argent, c'est son intérêt. Et ce n'est pas le fait qu'on vous voit ensemble dans un taxi qui fait que tous les deux, vous avez le même intérêt. Que le chauffeur veut aussi voyager, ou que celui qui va voyager veut gagner de l'argent en faisant le taximan. Non, ça commence à un moment, au lieu du départ, ça se termine dans le parking de l'aéroport, le voyageur sort, il prend son avion, il part, le taximan continue sa recherche d'argent, le voyageur prend son avion, il part. Mais qu'est-ce qui vous dit que parce qu'il y a eu cette rencontre entre Laurent Désiré Kabila et le Rwanda
à l'occasion de la rébellion anti-Mobutu, que les intérêts étaient restés impliqués, que Kabila, Laurent désirait devenir un Rwandais qui travaillait pour le Rwanda. Vous avez vu vous-même l'explosion de cette alliance, la séparation du taximène et du passager, lorsqu'en 1998, la guerre a éclaté dans cette ville. Est-ce que ça ne suffit pas pour vous convaincre qu'il n'y a pas eu d'intérêt autrement que conjoncturel dans cette histoire-là? Je pense que l'histoire elle-même nous a démontré qu'il n'y avait rien d'autre que cette conjonction d'intérêts spécifiques à un moment donné et qui se sont définitivement séparés, chacun ayant retrouvé ses intérêts nationaux. Passons à un autre pays, agresseur. Emmanuel Tshibambe a une question qui concerne un autre pays que le Rwanda. Emmanuel, vous avez le micro, allez-y. Monsieur le ministre, merci. D'abord, je commencerai à vous présenter toutes mes félicitations, comme l'a fait mon prédécesseur. Je suis quand même fier d'avoir un ministre des Communications comme vous. Mais j'ai une préoccupation. Le gouvernement congolais s'acharne trop sur le Rwanda, d'avoir alimenté le M23, d'être le principal fournisseur d'armes et de munitions au M23. Mais il y a le colonel dissident John Tshibambu qui se trouverait sur le sol ougandais. Mais je n'ai pas entendu une communication de la part du gouvernement condamnant l'Ouganda. Plutôt, chaque fois, s'acharner sur le Rwanda. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Oui, Emmanuel, je dois vous donner l'information que John Tshibambu n'est pas en Ouganda. John Tshibambu est un officier d'état-major, donc chargé de l'administration dans le commandement des FRDC au Kasaï occidental à Kananga. Il a été affecté à Kananga, il n'a pas été très content de son affectation. C'est le beau-frère du député honorable Lumbala qui vient d'être interpellé à Bujumbura, qui revenait de Kigali. Et John Tshibambu a reçu des influences du Rwanda via M. Lumbala, lui demandant d'ouvrir un front pour la rébellion du M23 à Kananga, pour toujours déstabiliser davantage et permettre aux Rwandais de dire ce n'est pas une affaire qui part seulement de chez nous. Vous voyez, à Kananga aussi, il y a des gens qui se rebellent. Et si vous lisez l'interview du général Kabarebe, le ministre de la Défense, vous verrez que quelque part il dit, dans cette rébellion, il n'y a pas seulement les Tutsis, il y a aussi les Nande et il y a des Kasaïens, faisant référence à John Tshibambu et à Roger Lumbala. Nous avons des indications précises maintenant qui révèlent que John Tshibambu a été manipulé par le général Kabarebe à travers justement le capitaine Célestin, son assistant, son secrétaire particulier, qui a recruté l'honorable Lumbala et lui a demandé de manipuler son beau-frère John Tshibambu. L'Ouganda n'a rien à voir, en tout cas, dans le dossier John Tshibambu. C'est toujours le Rwanda. Et donc, nous avons raison de enfoncer le clou en ce qui concerne le Rwanda. C'est vrai, nous avons eu des informations de diverses sources faisant état de mouvements de camions militaires entre l'Ouganda et la RDC avec des militaires. Nous avons, comme gouvernement, le président a dépêché le ministre de l'Intérieur pour demander des explications en Ouganda. Le ministre a été reçu par le chef de l'État lui-même, M. Museveni, avec l'état-major. Et on s'est expliqué. Et nous avons appris notamment que un groupe de nos militaires qui avait dû se réfugier en Ouganda à partir de Bunagana, qui est un peu dans un triangle RDC, Rwanda, Ouganda, avec du matériel lourd après l'attaque par le Rwanda de cette localité,
Notre gouvernement rwandais